Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacré à la transmission d'entreprises dans les Vosges, un département où plus de 5200 dirigeants approchent de l'âge de la retraite. C'est dire l'enjeu de cette question qui mobilise la Chambre de commerce et d'industrie. Avant d'en parler, place au reportage réalisé chez Balin, une chaudronnerie de Rambervillers. Depuis plus de 30 ans, la société Balin est spécialisée dans le travail de l'aluminium, de l'inox et de l'acier carbone. Localisée à Rambervillers, cette chaudronnerie, employant 25 salariés, réalise à partir de tôles et de profils des ensembles mécano-soudés destinés notamment au secteur agroalimentaire, médico-pharmaceutique et de la chimie fine. Fabriqué en série ou à l'unité, chaque produit se veut une réponse adaptée aux besoins de clients industriels exigeants, nationaux et européens, 20% du chiffre d'affaires étant réalisé à l'export. Notre métier étant basé essentiellement sur la transformation de tôles fines, on a des procédés de soudure qui sont propres à l'entreprise qui permettent d'assimiler ça, je dirais, à une technique de haute couture. Riche d'une longue expérience dans la fabrication mécanique, Thierry Munier s'est lancé en juillet 2012 dans l'aventure entrepreneuriale en reprenant cette chaudronnerie fine. À ses côtés, Céline Adam, fille du cédant, s'investit en tant qu'associé et directeur général. Moi, ce que je voulais avant tout, c'était quelqu'un qui ne change pas fondamentalement le vécu de la société. Je voulais que les gens continuent à rester ici, soient sereins, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je cherchais quelqu'un d'humain, avec une poursuite de ce qu'on faisait, mais une perspective d'avenir et de développement que moi j'avais aussi en tête. Une conviction partagée par un repreneur qui a ainsi ouvert l'offre des services proposés aux clients, apportant une valeur ajoutée aux produits à travers la maintenance, des études personnalisées, des interventions sur site, tout en misant sur un parc de machines performants et modernes, de découpe, de formage ou de soudure. On est à la 4e génération de dirigeants, donc elle a certains acquis certes, mais son environnement économique bougeant très vite aujourd'hui et les contraintes s'accumulant, il faut à la fois pérenniser, mais à la fois aussi promouvoir et développer l'entreprise. Mais développer, c'est aussi trouver de nouveaux marchés, innover donc. Désormais, les machines s'ouvrent d'autres horizons créateurs, tels que le design ou la décoration. Ici, une poinçonneuse du dernier cri trace dans la tôle des feuilles de vigne, pour un futur parement de façade originale, du mobilier, voire des motifs au sol. C'est mon côté un petit peu atypique, c'est-à-dire d'essayer d'analyser le produit dans son environnement et de lui trouver une fonction détournée ou d'utiliser des procédés industriels détournés pour lui donner, un autre cadre de vie, un autre cadre de mise en place. Stabiliser la culture de l'entreprise, comme le confie Thierry Munier, n'exclut pas, on le voit, d'impulser un souffle de nouveauté, à condition de s'y être préparé au mieux, en totale transparence avec le cédant. Par rapport au cédant, le mieux c'est d'anticiper la reprise le plus tôt possible, de bien définir les limites de chacun, de bien définir la feuille de route de chacun et à un moment donné de bien positionner le carrefour où chacun prendra des orientations différentes. Le cadre repreneur y a consacré quelques mois avant de reprendre officiellement les rênes, d'ouvrir, on l'a vu, des perspectives en s'appuyant sur le savoir-faire opérationnel de son associé. Du gagnant-gagnant en somme. Anne-Christine Frère, bonjour. Vous êtes expert comptable au cabinet CFGS à Remiremont. Vous pouvez nous présenter ce cabinet ? Oui, alors notre cabinet donc CFGS est un cabinet vosgien qui est implanté sur 3 sites principaux, Épinal, Saint-Dié et Remiremont dont je suis. Et on a également un petit site satellite Charmes qui est rattaché à Épinal. Nous représentons 80 salariés sur le département, enfin sur les 3 sites, et 10 experts comptables. D'accord, donc vous rayonnez sur une partie du département de façon assez importante. Oui, on rayonne sur une bonne partie est, mais bon, on s'étend aussi jusqu'à Nancy, quelques dossiers dans un rayon de 100 km à peu près aux alentours des sites. D'accord. Donc voilà. Ok, c'est un cabinet qui a été créé en... Il a été créé il y a 30 ans, par 3 experts comptables, donc 100 salariés. On n'a pas racheté de clientèle et donc c'est de la croissance purement interne. Et donc, au bout de 30 ans, on peut considérer qu'on est une belle entreprise de services vosgienne. Alors, une entreprise de services qui s'intéresse notamment à la transmission d'entreprise, le sujet du jour. Est-ce que c'est une question qui vous mobilise beaucoup ?
aujourd'hui? Forcément. Hein, je veux dire, on est comme tout le monde. Je veux dire, on suit la démographie un petit peu des entreprises. On a beaucoup d'entrepreneurs. Comme le cabinet date d'il y a 30 ans, on a nous-mêmes fait notre transmission il y a peu de temps, puisque les fondateurs avaient l'âge de partir en retraite. C'était un bon exercice, donc c'était un très bon exercice. Mais c'est vrai qu'on le fait assez couramment, puisqu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui approchent de l'âge de la retraite, qui l'ont même dépassé pour certains. Et donc on organise à peu près une trentaine de transmissions par an, dont 5, on va dire, au-dessus de 500 000 € à peu près de valorisation, et puis les autres sur des entreprises plus modestes. Alors justement, c'est tout type d'entreprises qui sont concernées, ça va de l'artisan qui a envie de transmettre son activité à des PME plus importantes. Tout à fait, on touche aussi bien aux fonds de commerce qu'aux fonds artisanaux, aux fonds industriels. Alors beaucoup d'entreprises individuelles quand même dans les 30 que je vous ai cités auparavant, mais on a également beaucoup de cessions de parts de titres de société. Alors avec des montages plus quelle est la préoccupation, parce qu'on va en venir à cette préoccupation, la plus importante pour le cédant? Qu'est-ce qui l'inquiète le plus? Alors le cédant, bon, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, c'est la priorité, c'est la valorisation de son entreprise. Mais en second vient tout de suite derrière la préoccupation qu'il a de céder une entreprise en bonne santé, surtout qu'elle reste en bonne santé pour maintenir les emplois qu'il a éventuellement créés et le savoir-faire qu'il a créé également. Oui, parce que c'est l'affaire de sa vie en fait, c'est son bébé. Donc il y a une part d'affect qui est importante. C'est ça aussi, oui. Au-delà de l'argent. Et c'est ça qui est aussi compliqué parce que l'affect prend souvent le pas et la valorisation souvent en tient un petit peu trop compte. C'est-à-dire que pour lui, c'est son bébé, c'est vraiment le côté affectif ressort énormément et il essaie également de donner de la valeur qui n'a peut-être pas lieu d'être dans le cadre de sa valorisation d'entreprise. Alors quand un cédant doit s'intéresser à se préoccuper de cette question de sa transmission. Oui. Le maître mot dans la transmission d'entreprise, surtout pour un cédant, c'est l'anticipation. Combien de temps à l'avance? Au moins 5 ans avant. C'est-à-dire quelqu'un qui a 55 ans doit commencer à s'en préoccuper. S'il compte partir à 60-62 ans, puisqu'il y a des process, on va dire, juridiques et fiscaux qui nécessitent au moins 5 ans pour bien se mettre en place. Alors comment un cabinet fonctionne sur ce genre de dossier? Comment vous accompagnez ces cédants et éventuellement les repreneurs aussi? Oui. Des fois, on est rarement dans les deux camps, puisque, bon, bien entendu, c'est un petit peu compliqué. Pour les cédants, nous sommes des généralistes, c'est-à-dire qu'en général, on touche à tous les domaines juridiques, fiscaux, sociaux. Et quand on a besoin, on va dire, de partenariats, alors bien entendu, on le fait également, bien sûr, beaucoup avec la CCI, également avec les partenaires naturels du cédant, c'est-à-dire le banquier, l'avocat, le notaire avec qui il est en affaires. Et donc, c'est vraiment un ensemble de choses qui sont à gérer. Donc, on est plutôt un petit peu les chefs d'orchestre, souvent, que. Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué, justement, du fait de cette multiplicité de partenaires. Donc là, il faut quelqu'un de l'art, on va dire. Oui, qui coordonne un petit peu tous ces différents problèmes qui peuvent, je veux dire, se présenter à lui. Alors, côté repreneur, la préoccupation, j'imagine, est d'abord financière, non? Alors, elle est financière parce que, bon, en plus, on va dire, les conditions financières se sont quand même considérablement durcies. Alors sans jeter la pierre aux banquiers bien sûr, puisque bon, ils ont des risques qui sont quand même accrus. Depuis qu'il y a tous 5 ans, on s'en rend compte, surtout par exemple sur l'immobilier d'entreprise vosgien, quand on parle des Vosges, c'est quand même assez compliqué des fois de financer des endroits où on ne sait pas trop si jamais la boîte n'allait pas bien dans 3-4 ans. Quelle serait la véritable valeur? Donc là encore, on arrive à la fin. Malheureusement, là encore, il faut justement être accompagné. Et vous le faites, en tout cas en tant qu'expert comptable. Voilà, Anne-Christine Frère, merci pour toutes ces précisions. Jean-Luc Perrin, bonjour. Vous êtes responsable du département création et transmission à la CCI des Vosges. Alors, 5200 dirigeants d'entreprises approchent de l'âge de la retraite. Quels sont les secteurs qui sont majoritairement concernés? Oui, en effet, donc 5200 entreprises potentiellement à vendre. Par contre, ça touche tous les secteurs d'activité. N'oublions pas que dans les Vosges, nous sommes une région où, pour l'essentiel, les entreprises sont de très petite taille. 85% des entreprises, c'est inférieur à 5 salariés. Alors c'est sûr que sont particulièrement touchés actuellement tout ce qui est café, hôtel, restaurant, tout ce qui est commerce et services, service à la personne. Par contre, j'allais dire que ça touche véritablement tous les secteurs d'activité, sans exception. Petite question annexe. Un chef d'entreprise part à 60 ans?
en retraite ou... C'est sur le papier, oui, ouais. Mais de plus en plus, le chef d'entreprise, une fois qu'il a fait le bilan, non pas de son entreprise, mais son bilan social parfois, s'aperçoit que malheureusement, il doit faire encore quelques années supplémentaires. Et on se rend compte qu'on a énormément de chefs d'entreprise qui ont largement passé 65 ans, voire 80 années. Là, c'est un sacerdoce d'aller jusqu'à 80. Alors, est-ce que la conjoncture actuelle, qui est pas facile, est, oui ou non, favorable à cette transmission? Bien, je vais vous répondre par l'affirmative. Pourquoi? Parce que dans une période, comme vous le dites, difficile conjoncturellement, se projeter en tant que créateur d'entreprise, c'est difficile. C'est difficile parce que, d'une part, les banquiers ont du mal à vous suivre, vous avez du mal à faire votre plan d'affaires. Alors que si c'est une reprise, eh bien, c'est facilité par le fait qu'on a, si je puis dire, voilà, l'existant. Il y a de la consistance. Le banquier est rassuré parce que lui aussi peut faire un véritable prévisionnel et vous prêter de l'argent. Alors, il y a ces facteurs économiques qui importent, mais il y a aussi, on en parlait avec l'invitée précédente, il y a aussi l'aspect humain qui est important. Ça, c'est quelque chose que vous avez à traiter aussi. L'aspect humain est quasiment le plus important, c'est primordial, parce que, comme vous le savez, avoir une entreprise, c'est comme si c'est avoir un membre de la famille en plus, si je puis dire, et de s'en dessaisir, c'est pas facile. C'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, il faut préparer le cédant, et parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas... Alors justement, en quoi la CCI se rend utile dans cet accompagnement? On se rend utile de diverses façons. D'abord, bien sûr, en sensibilisant constamment nos cédants et repreneurs, d'une part. D'autre part, en effectuant déjà des pré-diagnostics sommaires en entreprise pour voir si la mariée est... possible à marier véritablement. Et puis, chaque mois, nous avons, donc les premiers mercredis de chaque mois, des comités d'experts composés d'experts comptables, notaires, avocats, banquiers, qui peuvent également donc aider le futur chef d'entreprise, repreneur ou le cédant à mieux analyser son dossier, à évaluer l'entreprise, à voir au niveau juridique les meilleures possibilités. Et vous mettez aussi des outils, j'imagine, à la disposition du repreneur comme du cédant? Eh bien, tout à fait. D'abord, nous essayons d'avoir une offre de repreneurs qualifiés, donc ce qui est important. Et puis, pour les cédants, eh bien, nous avons un site en particulier, opportunet.net, qui a été fait avec les CCI de Lorraine et d'Alsace et maintenant du Luxembourg, ce qui nous permet de mettre environ 800 entreprises sur ce site. Donc une offre régionale, mais grande région. Grande région, parce qu'on s'est aperçu que les repreneurs sont également de la grande région. C'est rare qu'ils ne viendront pas de Toulouse ou Marseille. C'est quand même, on reste local, on va dire. Alors il y a un autre maître mot dont on n'a pas parlé, c'est la discrétion. Tout cela, le fait qu'il y ait plusieurs intervenants, la discrétion est garantie? C'est une charte qu'on a signée en matière justement d'anonymat, de discrétion, parce que c'est important de n'effrayer ni les salariés, ni les fournisseurs ou les banquiers même, et puis bien sûr de ne pas dévaloriser l'entreprise qui pourrait être reprise. Donc c'est vrai que l'anonymat, c'est important. On va en rester là, Jean-Luc Perrin. Merci pour votre intervention. En tout cas, moi, je vous renvoie justement à ce site www.opportunet.net. C'est un site vraiment, on va dire, pragmatique, puisqu'il met en relation le cédant et le repreneur. Et à bientôt pour une nouvelle émission d'Esprit d'entreprise.